Alors il y a certaines spécificités à ce parc qui sont liées au core business de Waterlife System, qui est spécialisé dans les infrastructures à haute valeur ajoutée environnementale, notamment concernant l'accès à l'eau potable, le traitement des eaux usées et par ces installations la production d'hydrogène. Donc le parc bénéficiera de cette technologie très avancée qui utilise l'électrolyse. Et ça sera, en tout cas en Afrique de l'Ouest, si ce n'est en Afrique, une première, et donc une innovation qui bénéficiera à toutes les entreprises qui seront dans le parc et aux services connexes. La totalité de l'électricité sera fournie par de l'hydraulique, du solaire et donc de l'hydrogène. Donc on est sur une électricité propre qui va nettement diminuer le coût de l'énergie pour les industries présentes et à venir, puisqu'aujourd'hui la plupart des industries qui sont à Conakry ou dans les environs fonctionnent sur des groupes électrogènes, ce qui constitue un très gros obstacle, notamment pour les PME, dans le cadre de leur développement et de leur plan de profitabilité. En termes d'emploi, le parc en tant que tel va employer des centaines de Guinéens, mais l'impact principal n'est pas là. L'impact principal se situe dans les entreprises qui seront à l'intérieur du parc, et en leur offrant de meilleurs services compétitifs et pérennes, on améliore leur capacité de profitabilité et de développement. Donc on augmente la capacité d'emploi, et on estime que le bassin d'emploi devrait être autour de 15 000 personnes. Et le parc va être développé et opéré pendant 15 ans par EIG et Waterlife System. L'AGESPI sera actionnaire à hauteur de 35% au nom de l'État, et donc va assurer notre tutelle pour s'assurer que les activités du parc sont conformes au plan de développement industriel du pays. Et au bout de 15 ans, le Waterlife System se retirera et l'AGESPI au nom de l'État aura 100% des actions du parc, qui deviendra donc une entité 100% guinéenne.